Ok. Là, ça a enregistré. Ouais, ok. Ok. Bon, ben, salut à tous, du coup. Euh, yes, on va dire qu'il y a assez de participants. Du coup, on va se retrouver pour essayer de voir un petit peu comment se présentent les cours de neuro. Effectivement, c'est un chapitre assez compliqué en anatomie. Je pense que c'est au final bah, l'un des plus détaillés, mais vous verrez qu'au final, bah, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, dès que vous avez les deux, trois astuces pour comprendre enfin, les différentes configurations du système nerveux, tout ça, après, il y aura juste à apprendre les deux, trois détails et sinon, bah, ça devrait passer. OK. Alors, du coup, là, au début, je vais vous mettre le cours pour voir un petit peu comment ça se présente et ensuite, on mettra les schémas. Je vous invite à voir les polis. Ah, ouais, du coup, je vous invite à avoir les polis à côté de vous. C'est toujours ça si vous voulez. Enfin, après, je vais mettre les diapos, mais bon, voilà. OK. Bon, du coup, alors on commence. Du coup, on va dire que l'appareil de l'innervation est divisé en deux grands appareils. Voilà, le système nerveux cérébro-spinal et le système nerveux autonome ou végétatif, sachant que le cérébro-spinal, bah, du coup, on le divise aussi en deux. Attention à bien faire la différence entre central, cérébro-spinal, tout ça. Il y a des pièges là-dessus, si jamais. Donc, voilà, faites gaffe. Euh, alors, du coup, le système nerveux cérébro-spinal est divisé en système nerveux central, qui est au final bah, l'encéphale. L'encéphale qui comprend donc le cerveau, donc enfin le cerveau qu'on appelle aussi télencéphale et diencéphale, tout ça, donc ce sera les différentes parties du cerveau, ainsi que le tronc cérébral. Le tronc cérébral qui est composé de trois parties, du coup, euh, voilà, on va détailler tout ça. OK. Ensuite, le système nerveux périphérique, qui est tout simplement en fait les nerfs périphériques qui constituent le prolongement en quelque sorte du système nerveux central. En fait, c'est juste ce qui lie le système nerveux central, qui est en quelque sorte le centre de commande, d'intégration des informations, tout ça, aux organes, aux différents organes, que ce soit des organes végétatifs, comme pour la fonction végétative ou autonome, ou alors des organes de fonction comme les muscles, tout ça, où du coup il y a une certaine commande qui n'est soit, alors on a une commande toujours végétative, comme par exemple tout ce qui est proprioception, tout ça qui nous permet d'avoir certaines, de garder les constantes de notre corps, ou alors d'avoir des contacts avec l'extérieur, ou encore bah, carrément la motricité, du coup, voilà, la motricité avec les muscles, les os, tout ça, voilà. OK. Du coup, on va détailler tout ça. Alors, le système nerveux central, ou névrax, s'appelait aussi névrax. Alors, bien sûr, vous savez bien que du coup, bah, vous devez apprendre tout ce qui est entre parenthèses, tout ça, donc pas de souci là-dessus. Voilà, donc si jamais il peut toujours faire tomber ça. Mais en soi, je pense que du coup, il y a deux, trois années, en gros, enfin, s'ils font tomber les différents mots, ils feront toujours tomber la parenthèse. Donc voilà. Ok, donc ça comprend du coup deux parties, la moelle spinale ou moelle épinière et l'encéphale, entouré par les enveloppes protectrices qui sont les ménages. On va commencer par la moelle, du coup. Alors, bon, du coup, je vais vous mettre les schémas là. Je pense que je vais vous mettre les schémas et vous dicter. Donc, ce serait bien si vous avez les polis ou alors suivez-moi. Alors, si jamais. OK. Donc là, on a effectivement le premier schéma. Du coup, on voit bien que bah, l'encéphale, au final, euh, ben, l'encéphale est divisé du coup en cerveau. Du coup, enfin, c'est ce qu'on appelle les télencéphales. Là, le télencéphale, en gros, c'est les deux hémisphères cérébraux, avec en contact au milieu le diencéphale qui les lie.
Donc, le diencéphale, c'est les différentes structures qui lient les deux hémisphères. Ensuite, juste en bas, du coup, en bas du truc, ben, on aura ce qu'on appelle le mésencéphale. Le mésencéphale avec les différentes structures qu'on verra après. Ensuite, le pont. Le pont, ou alors encore appelé du coup bah, le bulbe. Euh, yes. Et enfin, bah, du coup, la moelle allongée, qui est du coup bah, juste avant la moelle spinale en quelque sorte. Du coup, la moelle spinale qui est aussi divisée, on verra ça plus tard. Et en arrière, du coup, on aura le cervelet qui est collé au tronc cérébral en quelque sorte. Voilà. Alors, du coup, ben, pour ce qui est de la moelle, du coup. Alors, la moelle spinale, du coup, c'est un cordon, en quelque sorte, ben, nerveux, blanchâtre. Voilà, on verra, enfin, vous le verrez en TP d'anat si vous faites médecine ou quelque chose dans le genre plus tard. Alors, du coup, ça mesure 45 cm de long et 1 cm de diamètre, du coup. Et ce qui est important, du coup, c'est que ça s'arrête à la deuxième vertèbre lombaire, d'accord, en L2. Donc, qu'est-ce qui est bien avec ça? C'est que du coup, bah, on aura la moelle spinale qui s'arrête en L2, qui fait du coup 45 cm. Par contre, la moelle spinale est entourée euh, d'un manchon, du coup, qu'on appelle, bah, enfin, en gros, c'est tout simplement les méninges, hein, les méninges qui entourent la moelle spinale. Et du coup, par contre, ça s'arrête en S2. Du coup, en gros, enfin, les enveloppes méningées, aussi appelées fourreau dural, parce que du coup, le dural, c'est juste par rapport à la dure-mère, en fait, voilà. C'est l'équivalent des méninges de l'encéphale, tout ça. En gros, le fourreau dural qui descend jusqu'en S2, ce qui, par exemple, nous permettra de faire tout ce qui est ponction de liquide cérébrospinal qui se prend juste après L2, donc soit L3, L4, soit L4, L5, ou jusqu'en S2 carrément. Sauf qu'en S2, c'est un petit peu plus complexe à atteindre. Donc, on fait ça en L3, L4 ou en L4, L5. Parce qu'on a toujours, ben, on a toujours du LCO, vu qu'on a toujours le fourreau dural qui descend là-bas. Sauf que du coup, la moelle s'arrête en L2. Donc, on n'a pas de risque de toucher la moelle ou un truc dans le genre. Donc, voilà. OK. Et ensuite, pour la composition plus générale de la moelle, du coup, ben, là, c'est un manchon blanchâtre. Du coup, en gros, on a un axe gris. Comme vous le savez, du coup, sûrement, la substance grise, du coup, ça constitue les corps cellulaires des neurones. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le péricardion. Donc, je crois qu'il y a un schéma. Ah, je crois qu'il est avant, quoique. Ah, il y a peut-être un schéma manquant. Normalement, on a un schéma des neurones, tout ça, je crois que c'est manquant. Bah, vous m'excuserez du coup, mais vous le retrouverez sûrement dans votre poly. Mais en gros, vous voyez sûrement comment est fait un neurone. Voilà, on a le péricardion, du coup, c'est le corps cellulaire, voilà. Et du coup, on a un axone et les différentes dendrites, tout ça. Et du coup, pour les axones qui sont entourés généralement ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément, mais bon, on va dire que généralement si, entourés de myéline, d'une gaine de myéline. Et la myéline, ça constitue tout simplement, c'est ce qui donne la couleur blanche à la substance blanche. Donc la substance blanche, c'est tout simplement les prolongements des corps cellulaires, donc les axones, les dendrites, tout ça, voilà. Et la substance grise, du coup, c'est les corps cellulaires des neurones. Voilà. C'est là où se fait l'intégration de l'information, tout ça, le traitement. Alors que la substance blanche, bah, ça conduit, du coup, l'information. OK. OK, bah, du coup, on aura un axe gris, du coup, composé de. Voilà, on va pas détailler tellement le truc, mais voilà, en gros, vous avez l'axe gris, bah, du coup, qui sera composé d'un. Ok, je reviens là-dessus, donc du coup, voilà, qui sera composé bah, d'une corne ventrale avec du coup les deux parties, la corne dorsale divisée en trois, ainsi que du coup une corne latérale qui sera du coup la corne latérale en fait ça représente les
les neurones, enfin les nerfs sympathiques, d'accord? Donc, ça sera jusqu'à T12, qui s'étendra jusqu'à T12. En gros, c'est au niveau thoracique et du coup, ça représente tout simplement le traitement du système nerveux sympathique, d'accord? Donc, végétatif, voilà. Ensuite, vous avez bien détaillé du coup les différentes parties de la moelle cervicale. Donc, alors, faites juste gaffe à ne pas confondre en fait le niveau vertébral ainsi que les myélomères, d'accord, qui ne sont pas, qui ne sont pas correspondants au final, parce que du coup, par exemple, le renflement cervical, donc on va revenir sur ce schéma. Par exemple, le renflement cervical qui est l'item 7, du coup, bah, le renflement cervical, il est au niveau vertébral C3 à T2, donc c'est de C3 jusqu'à T2, sauf que du coup, ça correspond aux 5 myélomères cervicaux, ainsi que du coup, en gros, du quatrième au huitième myélomère cervical, plus le myélomère thoracique, enfin le premier, le T1. Donc c'est C4 à C8 plus T1, sauf que ça s'étend de C3 à T2, d'accord? Voilà. Ne pas confondre tout ça. Après, je vous laisse revenir sur les autres, à part si vous avez un détail en particulier. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre d'ailleurs si jamais, hein, si vous avez une question, quoi. Ok. Voilà d'ailleurs, du coup, les quatrième et cinquième myélomères sacrés se situent au niveau S2, du coup, L2 plutôt, parce que du coup, c'est la dernière partie de la moelle. On aura du coup 31 myélomères en tout. 31 myélomères, donc vous doutez bien, donc du coup, 31 paires de nerfs cervicaux, donc 62 nerfs spinaux plutôt, nerfs spinaux en tout. OK. Ensuite, du coup, pour la configuration, du coup, on aura les différents sillons, tout ça. Voilà, donc, sillon ventral, paramédian, tout ça, je vous laisse voir ça en détail. C'est pas très compliqué là-dessus. Donc, on va passer. La configuration interne. Euh, du coup, vous voyez bien que du coup, la corne ventrale, c'est la plus volumineuse et c'est elle qui s'occupe de la motricité, alors que la corne dorsale, du coup, c'est la moins volumineuse et c'est celle qui s'occupe de la sensibilité, tout simplement, hein. Sauf que du coup, on verra que en gros, alors les divisions, forcément, en fait, la corne dorsale, même si étant moins volumineuse, doit être divisée en trois parce que du coup, là, on a différentes sensibilités, enfin, on a différents degrés, enfin, c'est plus sensible en quelque sorte, enfin, c'est plus fin et précis que la motricité. Et du coup, la motricité, même si effectivement, elle est plus volumineuse parce qu'elle demande un traitement, un gros traitement de l'information, tout ça, elle n'est divisée qu'en deux parties, enfin, une base et un apex, du coup, alors qu'on a un isthme qui s'ajoute au niveau sensibilité, donc en postérieur pour effectivement avoir un truc beaucoup plus sensible. D'accord? Voilà. Yes. Et du coup, alors, on voit du coup pour l'item 8, du coup, c'est le canal du coup spinal, à ne pas confondre avec le canal vertébral, ça, petit piège de QCM. Le canal vertébral, c'est tout simplement constitué des vertèbres où justement on retrouve la moelle. Alors que le canal spinal, c'est ce qu'il y a au centre de la moelle et du coup, qui fait passer justement le liquide cérébrospinal, le LCS, ou cérébro-rachidien, LCR, c'est exactement la même chose. Et du coup, voilà, qui nous permettra en gros, pour par exemple les ponctions, tout ça, on visera justement le canal spinal où on fera une ponction de liquide là-bas. OK. Pour la substance blanche, du coup, on distinguera deux cordons du coup ventraux. Là, on appelle cordons ventraux, mais c'est juste les parties en fait entre la fissure médiane, la grosse fissure médiane en vain, et du coup le sillon latéral ventral. D'accord? Donc on a le sillon latéral ventral, et ensuite du coup on aura le cordon latéral entre les deux sillons latéraux, donc ventral et dorsal, et les deux cordons dorsaux du coup entre les sillons médian et latéral dorsal, tout simplement. Euh,
petit détail par contre, pour le sillon paramédian dorsal, donc on aura un troisième sillon qui s'ajoute en dorsal, donc c'est le sillon paramédian dorsal. Lui, par contre, en gros, il ne délimite pas de cordon. Donc, en gros, il y aura pas un cordon paramédian, enfin, dans le sens où un troisième cordon, enfin un quatrième cordon. Donc, il est juste là, mais par contre, il ne délimite pas de cordon, d'accord? On est toujours dans le cordon dorsal. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup, on aura du coup pour les nerfs spinaux, on en aura, voilà, donc on aura les 31 paires, et du coup, de chaque côté. Donc, en gros, vous voyez bien qu'il y a une racine motrice, donc qui vient antérieure, de la partie antérieure de la moelle. C'est item 23, en fait, je zoome là-dessus. La racine motrice, du coup, qui vient se fixer sur le sillon du coup, latéral ventral. Et par contre, le sillon latéral ventral, ce n'est pas un vrai sillon. Enfin, dans le sens, c'est pas une fissure, c'est juste le fait que les nerfs sortent de cette partie-là. Alors que par contre, le sillon latéral dorsal, lui, par contre, c'est une vraie fissure où les nerfs rentrent, d'ailleurs, voilà. Donc, les nerfs motrices, enfin, les nerfs moteurs sortent de la moelle, alors que les nerfs de la sensibilité entrent dans la moelle, d'accord? C'est un petit peu logique. C'est exactement la même chose que les veines et les artères, voilà. C'est le même raisonnement. Et du coup, on aura notre nerf spinal, enfin l'item 1, du coup, avec le ganglion spinal. À faire gaffe, par contre, le ganglion, du coup, qui n'est que dans la partie sensible. Donc, en gros, on verra ce que c'est plus tard, mais en gros, c'est pour la sensibilité du corps humain. OK. Voilà, donc à ne pas confondre, effectivement, donc l'item 1, c'est du coup le canal vertébral ou le canal rachidien, alors que vous avez bien vu que le canal spinal, il est dans la moelle carrément. Voilà. OK. Alors, du coup, là, tout ce qui est ce schéma. Alors, bien sûr, voilà, n'hésitez pas à revenir sur les schémas, à voir le schéma avec les cours, tout ça. Moi, c'est ce que j'avais fait. Enfin, je pense que c'est pas très compliqué dès qu'on voit un petit peu les schémas. Au final, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, vraiment, apprenez bien les schémas parce que du coup, ça peut tomber. Voilà, même je pense que vous avez déjà fait des annales, tout ça, mais les schémas peuvent tomber en soi, genre sans question de cours, même si enfin, depuis quelques années, là, au final, on se retrouve avec beaucoup plus de cours que de schémas. Mais voilà, ne négligez pas les schémas, voilà, c'est des points faciles. Euh, alors, pour la fin du coup de la moelle spinale, on aura ce qu'on appelle le filum terminal. C'est tout simplement, en fait, il y a plus de substance nerveuse là-bas. Donc, c'est juste un dernier fil. Et par contre, les nerfs spinaux qui restent formeront ce qu'on appelle la queue de cheval. Je ne sais pas si c'est toujours un item de course au final. Mais voilà, en fait, c'est tout simplement les nerfs spinaux qui se rejoignent au niveau sacré, tout ça qui forment ça. Donc voilà, c'est pas si compliqué. Ok, maintenant on passe au tronc cérébral avec une vue ventrale du tronc cérébral du coup. Alors, le tronc cérébral du coup constitué du mésencéphale en premier, le pont ou la protubérance du coup annulaire, ainsi que le bulbe ou la moelle allongée, voilà, on appelé le bulbe aussi. Alors, du coup, la plupart des noyaux des nerfs crâniens, la plupart se trouvent au niveau du tronc cérébral. Enfin, il est par contre occupé sur toute sa hauteur par ce qu'on appelle la substance radiculaire. Donc, en gros, la substance radiculaire, c'est ce qui va traiter du coup l'information, tout ce qui est nerveux, tout ça. Enfin, ça, en gros, ça s'étend sur toute la partie du tronc. Et d'ailleurs, vous avez un tableau, peut-être qu'on le verra plus tard, qui résume ce qu'il y a au niveau de chaque partie du tronc. Donc, on va commencer par le mésencéphale. Le mésencéphale, c'est deux cordons blancs cylindriques aplatis. Donc, c'est ce qu'on appelle les pédoncules cérébraux que vous voyez sur la vue ventrale. Attention à ne pas confondre du coup la vue ventrale avec la vue dorsale, d'accord?
bah, la vue dorsale, par exemple, les pédoncules cérébraux ne sont pas visibles. Voilà. Donc, on va revenir, voilà les pédoncules cérébraux. C'est item 27 ici. Qui s'engage du coup sous le tractus optique. D'accord? Le tractus optique avec le chiasma optique, voilà, pas de souci là-dessus. Par contre, du coup, on aura du coup ici déjà, on aura ce qu'on appelle la substance perforée avec déjà des nerfs. Donc, on aura ici la troisième paire de nerfs crâniens et, euh, et ce qu'on appelle les tubercules mammillaires. Là, je vous invite à faire le parallèle entre ce schéma ainsi que du coup déjà la vue dorsale, mais surtout ce schéma-là. Ce schéma-là, en fait, il faut savoir que du coup, quoique, je crois qu'on a un schéma plus détaillé un petit peu plus tard. Yes, voilà. Alors, ici, on voit bien les pédoncules cérébraux, du coup, avec les corps mammillaires qui viennent ici et la tige hypophysaire juste après. Donc, en gros, vous voyez bien que le tractus optique, là, il est en tout premier. Et du coup, on a tout simplement la vue ventrale, en fait, du tronc cérébral, enfin, du mésencéphale. Donc, je vous invite à faire le parallèle entre ces deux schémas, avec aussi le schéma en vue latérale. Alors, qui est ici. Voilà, donc on voit bien ici qu'en fait, on aura tout ce qui est fornix, tout ça qui arrive au niveau des tubercules mammillaires, donc ici. Là, je zoome là-dessus, voilà. Donc, ça arrivera au niveau des tubercules mammillaires. En fait, c'est tout simplement la représentation latérale, enfin, dans le sens sagittal, du mésencéphale. C'est ce qu'on voit ici. Voilà, je zoome là-dessus. Ça, c'est le mésencéphale, en fait. Au final, c'est même plus le diencéphale en soi. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite à faire le parallèle entre ces trois schémas différents. Pour revenir du coup sur la coupe postérieure, enfin la vue postérieure, on aura ce qu'on appelle du coup la lame colliculaire avec les colliculi, les deux rostraux au supérieur et caudaux au inférieur. Aussi, les tubercules quadrijumeaux. Donc, rappelez-vous que c'est les tubercules quadrijumeaux parce que du coup, on aura quatre, du coup, les quatre colliculi reliés du coup aux, aux quatre corps géniculés. Les, les corps géniculés ou corps genouillés qui eux par contre font partie de diencéphale, d'accord? Les corps genouillés ne font pas partie du tronc cérébral. Attention, voilà, si jamais. OK. Ensuite, l'espace, du coup, alors, on va revenir sur la vue antérieure. Alors, par contre, on voit effectivement que l'espace triangulaire entre les deux pédoncules cérébraux, il contiendra du coup la substance perforée. En fait, la substance perforée, c'est tout simplement des vaisseaux, hein, donc c'est des artères que vous verrez plus tard, mais bon, voilà. Et du coup, qui ne nous importe pas plus que ça. Et voilà, c'est surtout pour voir où est le troisième nerf crânien ou le nerf oculomoteur, hein. Apprenez bien la liste des nerfs crâniens. Enfin, il y en a 12, et c'est pas très compliqué au final, sachant que vous avez des repères pour les différents nerfs. Enfin, il y en a des plus connus que d'autres, on va dire. Donc, apprenez les plus compliqués et apprenez aussi où sont chaque nerf, d'accord? Donc, de toute façon, on va voir les détails de tout ça. Voilà. Ensuite, déjà, on va voir les nerfs, tout simplement, hein, d'accord? Donc, en gros, on aura le premier nerf. Alors, le premier nerf, c'est le qui n'est pas visible. En fait, c'est les nerfs olfactifs, du coup, qui est visible sur ce schéma avec les bulbes olfactifs. Yes, là, du coup, on aura les bulbes olfactifs. C'est item 2, du coup, qui s'étendront et ensuite, ça se divisera. Les nerfs olfactifs, en fait, se divisent avec une partie qui va directement dans le cortex
notre lobe occipital, du coup, et une partie qui va carrément dans notre hypophyse. Enfin, qu'est-ce que je dis? Mais qu'est-ce que ça. Enfin. Attends, attends. Ah, je galère un petit peu là. Yes. Yes, alors. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, on a deux parties, donc deux divisions des nerfs olfactifs. Donc, les items 14-15, en fait, c'est strie olfactif, du coup, médial et latéral. Sachant que la latérale va directement dans le lobe. Euh, yes, yes, dans le. Voilà. Alors que la strie médiale va directement dans ce qu'on appelle le thalamus. Donc le thalamus qui est un noyau gris, hein, voilà, le thalamus qui fait partie du diencéphale. Ça, c'est très important parce que je voulais revenir là-dessus parce que l'année dernière, le prof insistait bien là-dessus. Donc ça peut tomber si jamais. Et en fait, il faut savoir que du coup, l'olfaction est l'une des fonctions les plus qui reste le plus parce que du coup, ça va directement dans le cortex, voilà, ainsi que le thalamus qui est un noyau gris, voilà, si jamais. Yes. Ensuite, donc on va continuer si jamais les nerfs crâniens parce que comme ça on les liquidera si jamais. Ensuite en deux, ben, on aura tout simplement les nerfs oculaires. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. En trois, du coup, c'est le nerf oculomoteur présent au niveau de la substance perforée dans le triangle voilà, entre les deux pédoncules. En quatre, du coup, ben, c'est un nerf un petit peu spécial parce que du coup, bah, c'est le seul nerf qui a son origine visible en postérieur. Donc, c'est le nerf abducens sous les colliculi du coup dorsaux. C'est le nerf abducens où, voilà, en fait, c'est un nerf oculaire externe, voilà, donc qui contrôle un des muscles de l'œil. Voilà, enfin, la seule particularité, c'est qu'il soit en postérieur. Par contre, il reviendra en antérieur, voilà, comme visible sur la coupe. Mhm. Alors, pour le nerf 5, du coup, c'est le nerf trijumeau. C'est le seul nerf qui est situé au niveau du pont. Voilà, donc pas de souci là-dessus. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a une certaine continuité derrière les numéros, d'accord? Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 5 à chaque niveau. Et ensuite, logiquement, bah, l'item 20, c'est le 6. Le 7, ensuite, juste à côté. Le 8. Et ensuite, ce qu'on appelle les nerfs mixtes ici. Donc, avec le 9, 10, 11. Donc, en gros, c'est les nerfs, donc les items 17, 16 et 15. Donc, le 9, 10, 11, qui sont les nerfs qui contrôlent, enfin, qui sont mixtes au final, parce qu'en en fait, ils contrôlent, ils ont des fonctions végétatives et euh, des fonctions enfin, des fonctions autonomes et des fonctions volontaires, ainsi que le nerf 12, du coup, le nerf 12 qui est un petit peu plus isolé. Voilà, donc, enfin, pas de souci là-dessus au final. Ok, donc vous voyez qu'en fait, bah, les nerfs, c'est pas très compliqué à déchiffrer au niveau des positions parce qu'en fait, il y a une continuité derrière les numéros. Donc, voilà. Ensuite, bah, on va revenir du coup sur le mésencéphale. Alors, on va passer sur la coupe postérieure pour voir du coup les ventricules. Alors, il faut savoir que le mésencéphale, du coup, est creusé d'un canal. C'est ce qu'on appelle l'aqueduc du mésencéphale ou canal de Sylvius, très important, qui relie en fait le troisième ventricule situé au niveau du diencéphale, avec le quatrième ventricule situé au niveau du pont. En fait, le quatrième ventricule, c'est ce que vous voyez là. C'est tout simplement le gros vide, en fait. Mais en fait, normalement, c'est recouvert. C'est recouvert par des structures, du coup, enfin, on verra. D'ailleurs, on passe du coup au niveau du pont. En fait, le pont, c'est en quelque sorte une éminence transversale à concavité dorsale. Parce que du coup, la concavité dorsale, c'est tout simplement le quatrième ventricule où circule justement le liquide cérébrospinal, d'accord? Voilà.
Alors, il est limité par les scions, du coup, panto-mésencéphalique et bulbopontique. Là, pas de souci là-dessus. Au bulbo-protubérantiel, voilà. Alors, à l'union, du coup, des faces ventrales et latérales, comme visible sur le schéma, ben, on aura justement la cinquième paire de nerfs crâniens, d'accord, le nerf trijumeau. Et par contre, l'item 6 ici présent, en fait, c'est le tronc basilaire. C'est là où vient passer du coup en fait, c'est le scion basilaire. C'est là où vient passer le tronc basilaire, qui est tout simplement l'union des artères vertébrales, voilà, que vous verrez plus tard. Mais du coup, en fait, c'est juste des vaisseaux. Vous remarquerez que du coup, là où passent les vaisseaux, on aura différents sillons, tout ça. C'est pas très compliqué au final, mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Ok. Alors, du coup, pour la moelle allongée, en fait, c'est tout simplement le prolongement de la moelle spinale. C'est un léger étranglement, du coup, qui sépare justement la moelle. Enfin, on aura un léger étranglement qui sépare la moelle allongée de la moelle spinale. On dit que c'est un cône tronqué vertical, d'accord? Alors, ce genre d'appellation, tout ça, c'est très important à savoir. Donc, voilà, n'hésitez pas, voilà, revoir ces détails-là. Alors, de chaque côté de la fissure se placent les pyramides, d'accord? Alors, correspondant d'ailleurs à chacun des voies pyramidales. Et du coup, on aura les pyramides avec du coup de chaque côté les olives. Les olives, en fait, c'est un noyau gris, d'accord? Donc les olives aussi important, mais enfin, on ne détaillera pas plus que ça le truc. Du coup, on aura les différents nerfs crâniens que je vous ai cités, avec du coup l'item 13 qui est la décussation des voies pyramidales qui intervient à tous les niveaux, mais qui est visible uniquement sur le niveau de la moelle allongée, d'accord? Voilà. Donc pour les nerfs crâniens, du coup, je vous ai un petit peu montré la technique pour revoir enfin, les numéros, tout ça. Voilà. Alors pour la configuration interne, par contre, alors la configuration interne, en fait, je vais vous mettre le schéma, enfin le cours du coup, comme ça on aura directement le truc. Yes, voilà. Donc la configuration interne de la moelle, du coup, enfin du tronc cérébral plutôt. Alors, on aura la formation réticulaire qui est située aux trois niveaux, ainsi que les noyaux des nerfs crâniens. Le locus niger, le rouge et la lame colliculaire, du coup, au niveau du mésencéphale. Donc, ça, pas de souci là-dessus. Bon, les noyaux du pont, voilà. L'olive, ainsi que les noyaux graciles et cunéiformes au niveau de la moelle allongée, d'accord? Voilà. Ensuite, pour le quatrième ventricule, du coup, on dit que c'est une dilatation du canal épendymère. C'est un petit peu logique parce que, voilà, on décrira un plancher et un toit. Du coup, le plancher qui est de forme losangique, d'accord, voilà, avec les triangles supérieurs et inférieurs, voilà, aussi appelés pontiques et médulaires, accolés par leur base, d'accord? Sachant que le relief interne est appelé trigone de l'hypoglosse. Donc, je vais vous remettre le schéma rapidement. Voilà, donc le trigone de l'hypoglosse, ainsi que du coup, en gros, on aura le trigone de l'hypoglosse qui sera le relief interne, et l'éminence médiale sur le triangle supérieur. Enfin, en gros, le inférieur, on aura le trigone de l'hypoglosse avec du coup les stries médulaires, ou appelées stries acoustiques aussi. En fait, enfin, ça a une origine embryologique. C'est pour ça qu'on retrouve les stries acoustiques ici à ce niveau-là, alors que les oreilles sont très loin du truc. Bref, voilà. Et au-dessus, par contre, on aura l'éminence médiale ou funiculus terrestre. Voilà, apprenez vraiment les noms latins, tout ça, ça peut tomber si jamais. Sachant que du coup, juste entre les deux, enfin, à la base de l'éminence médiale, on aura ce qu'on appelle le tubercule, enfin les tubercules, ou aussi appelés colliculus, du nerf facial. Voilà.
En fait, c'est tout simplement les noyaux internes des nerfs. Voilà, c'est tout simplement ça. Ensuite, on aura le relief externe qui est l'aire vestibulaire, voilà, qui occupe les deux triangles latéraux du plancher du quatrième ventricule. Voilà, pas de souci là-dessus. Euh, avec les fovéas supérieurs et inférieurs. Et le toit en fait du quatrième ventricule qui n'est pas visible ici, mais par contre qui sera renforcé par ce qu'on appelle la membrana tectoria. La membrana tectoria qui est des structures de tissu en fait. C'est une membrane épandymère, d'accord. C'est voilà la membrana tectoria renforcée par les voiles médulaires supérieures et inférieures, aussi appelées valvules de Vieux-Sens et de Tarin, d'accord. Donc voilà. Ça, c'est du cours, c'est pas très visible ici. Je crois qu'il y a un schéma du prof où c'est visible. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être le retrouver. Voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, on aura du coup les différentes ouvertures. Ici, au niveau du quatrième ventricule, on aura ce qu'on appelle le trou de Magendie. Le trou de Magendie, du coup, où passe le LCR pour justement rejoindre le cavum subarachnoïdien, alors que de base, bah, il était dans les cavités épandymères. En gros, il sera produit dans les cavités épandymères. Il fera son chemin jusqu'au quatrième ventricule et il sortira par le trou de Magendie pour rejoindre le cavum. Voilà. Alors, pour le cervelet, on passera vite dessus parce que du coup, bah, y a pas grand-chose à connaître. Voilà, les deux, trois trucs, il y a deux schémas en gros à connaître, mais voilà, pas de souci là-dessus. Il faut juste savoir que du coup, pour les noyaux du cervelet, ici, en fait, ils sont mis en parallèle, sauf que du coup, ils sont pas du tout au même niveau, d'accord? Donc, en gros, il faut voir ça en trois dimensions. Mais voilà, donc tout ce qui est bah, du coup, tout ce qui est noyau fastigial, tout ça, denté, en gros, c'est les différents étages. Mais de toute façon, vous n'aurez pas besoin de savoir ça. Mais il faut juste savoir que du coup, bah, ils ne sont pas au même niveau. D'accord. Voilà. OK, on passe maintenant au cerveau. Du coup, le cerveau, comme je vous l'avais dit, du coup, il est composé du télencéphale d'un côté et du diencéphale, qui est du coup la partie impaire, médiane et basale qui relie les deux télencéphales. D'accord. Le télencéphale, maintenant, partagé en deux hémisphères. Bah, du coup, on a ici la vue latérale du cerveau. En gros, on aura les différents sillons à prendre, tout ça. Ce qu'on appelle les circonvolutions ou gyrus, en fait, c'est tout simplement les différents. Enfin, c'est ce qui est limité par les sillons secondaires. D'accord. On aura les sillons primaires qui limitent les lobes. Donc, on aura les quatre lobes. Voilà. De toute façon, vous avez tout ça à détailler dans le cours. Il y a juste le sillon latéral, du coup, c'est l'item 6 en fait, qui limitera en fait le lobe insulaire. En gros, le lobe insulaire, c'est tout simplement ce qu'on voit quand on fait quand quand on remet, enfin, on découvre à travers le lobe temporal, d'accord? Il faut en quelque sorte mettre de côté le lobe temporal grâce du coup, au sillon latéral pour découvrir le sillon insulaire, enfin le lobe insulaire plutôt, ou l'insulaire. Yes, il y a une question du coup? Ok, bon. Ok. Ensuite, bah, du coup, bah, on aura la couche externe, aussi appelée cortex, qui est du coup la substance grise avec les corps cellulaires. C'est là où se fait du coup le traitement de l'information, qui d'ailleurs représente plus de 2 mètres carrés. Donc voilà, ça en fait, bah, c'est juste tout simplement grâce au repliement du cerveau, tout ça. Enfin, là, on peut se douter que du coup, bah, le cerveau ne fait pas 2 mètres carrés en soi, voilà. Ainsi que les noyaux gris centraux. Alors, les noyaux gris, bah, du coup, se fait le traitement aussi de l'information et la substance blanche qui fait communiquer justement les noyaux gris centraux avec bah, le cortex. Voilà. Alors, pour les noyaux gris, on aura le corps strié. Donc, du coup, le corps strié, avec du coup, comprend deux ensembles, en gros, il y a le noyau codé. Alors, le noyau codé, il faut juste se dire qu'en fait, bah, ça a la même forme que le fornix ici. En gros, il n'est pas visible, mais en gros, il suit les fornix, enfin, il suit voilà, les fornix. Et du coup, bah, il a la forme enfin, en gros, il a une forme d'hippocampe en quelque sorte. Donc ici, on a une coupe, donc forcément, on le voit en deux.
mais normalement, c'est un grand ensemble, d'accord? Voilà. Le noyau codé en forme de fer à cheval et le noyau lenticulaire, qui est en fait une lentille biconvexe, voilà, avec les deux parties, donc le putamen latéral et le pallidum médial, voilà. Donc le noyau codé et le putamen constituent ce qu'on appelle le striatum, qui est différent du corps strié, d'accord, à ne pas confondre. Et on a en latéral carrément le claustrum, du coup. Le claustrum séparé du coup du noyau lenticulaire par ce qu'on appelle la, la substance blanche externe et la substance blanche interne qui sépare le noyau lenticulaire et le thalamus. D'accord, voilà, c'est l'item 6. OK. Voilà, ensuite, on aura les différents ventricules latéraux, tout ça, reliés par le trou de Monroe. Voilà, on aura en gros, il y a deux trous à apprendre. Il y a le trou de Monroe et il y a le trou de Magendie, du coup, au niveau du quatrième ventricule. Et le trou de Monroe, c'est tout simplement ce qui relie le troisième ventricule aux ventricules latéraux. Voilà, ça fait communiquer, encore une fois, le liquide cérébrospinal. D'accord, voilà. OK. Alors, il y a juste le petit truc compliqué à savoir sur ces schémas, c'est juste le fait qu'en fait, ce ne soit pas représenté en trois dimensions. Donc, il faut toujours se dire que c'est une coupe. Cherchez des schémas sur Internet où il y a la coupe, enfin, il y a les représentations en trois dimensions. Ça vous permettra de mieux visualiser le truc. Voilà. OK. Ensuite, le diencéphale, il comprendra le thalamus, l'hypothalamus, la glande pinéale et les corps géniculés. Attention, le petit détail, les corps géniculés, on peut se dire que ça fait partie du mésencéphale, mais non, d'accord, voilà. Autour du coup de la cavité centrale qui est le troisième ventricule, voilà, pas de souci là-dessus. Sachant que le thalamus, au final, c'est le plus volumineux, voilà. Sachant que le thalamus est relié avec le cortex par ce qu'on appelle la corona radiata ou les radiations thalamiques. Sachant que du coup, comme c'est deux centres de traitement de l'information, forcément, le fait qu'ils soient reliés, ça permet un traitement encore plus coordonné de l'information. On aura les différents cycles du traitement, tout ça, enfin, qui ne sont pas très détaillés là-dessus. Donc, je pense qu'il ne me donnera pas de QCM dessus. Mais dites-vous qu'il y a des cycles entre le cortex, le thalamus, l'hypothalamus, tout ça, les différents noyaux, ainsi que les différents locus, donc le locus misère, le noyau rouge, tout ça. Dites-vous juste qu'il y a un certain coordonnement de l'information pour les différentes fonctions, d'accord? Voilà. Le corps pinéal, du coup, qui est en fait un organe glandulaire, hein, du coup, ça produit des hormones. Voilà, pas plus de détails dessus. Il y a la partie sur l'endocrino, je crois, qui parle du truc. OK. Voilà, ça au final, c'est la coupe, je pense, la plus importante à apprendre et l'une des coupes les plus compliquées aussi. Juste par rapport au gyrus, aux circonvolutions, du coup, on aura le gyrus antérieur, aussi appelé, du coup, on aura le gyrus post-central en arrière. Alors, il y a la coupe, je crois, qui montre ça. Yes, voilà, c'est cette coupe-là. Du coup, le gyrus précentral qui sera en avant, ça sera pour le traitement de l'information motricité, d'accord? Alors que le poste central en arrière, ça sera la sensibilité, tout simplement. OK. Est-ce que vous avez des difficultés sur cette coupe-là? Ou ça va? En soi, en fait, cette coupe-là, elle permet de mieux visualiser en trois dimensions, en quelque sorte, les autres coupes. Mais par contre, c'est vraiment la coupe la plus importante à apprendre. Donc, mettez-vous dessus. Enfin, essayez de la redessiner, même si elle est un petit peu compliquée, mais en soi, enfin, je pense que si vous le redessinez deux, trois fois, ça ne devrait pas poser de soucis. Voilà. On passe au méninge maintenant. Du coup, les méninges, on aura trois tissus différents. Avec, du coup, on a la coupe ici, voilà, c'est pas de souci là-dessus. La durmer, l'arachnoïde et la pimaire. Pas de détails particuliers. Du coup, on aura juste attention à faire gaffe, la fauve du cerveau et la tente du cervelet qui font partie de la durmer, d'accord, et non pas des autres tissus. Voilà. Alors, pour l'arachnoïde, d'ailleurs, les granulations du coup arachnoïdiennes ou granulations de Pacchioni, ça pénètre les sinus veineux
et c'est impliqué du coup en fait, ça lise le LCR. Du coup, c'est ce qui lise le LCR, du coup, les granulations arachnoïdiennes. Et la primère, du coup, c'est juste en fait bah, c'est carrément, enfin, c'est très fin et c'est carrément genre collé au tissu nerveux. Donc voilà, pas de souci là-dessus. C'est des protections, ainsi que c'est surtout pour la protection et pour le traitement du LCR. Voilà. Sachant que le LCS, du coup, il est sécrété bah, essentiellement par ce qu'on appelle les plexus choroïdes. Les plexus choroïdes qu'on retrouvera au niveau des différentes cavités épendymères, d'accord. euh, Est-ce qu'on a le schéma des plexus choroïdes? Non. OK. Ben voilà, il faut juste que se dire qu'en gros, ben, c'est des pelotons, ce qu'on appelle les pelotons conjonctivo-vasculaires, situés au niveau des membrana tectoria, d'accord, du quatrième ventricule. Sachant que du coup, ben, ça produit en quelque sorte le truc. Et sachant, pour rappel, du coup, le LCS sortira par le trou de Magendie au niveau du quatrième ventricule et du coup sera au niveau du cavum subarachnoïdien. Il sera ensuite résorbé par voie veineuse au niveau des granulations arachnoïdiennes. D'accord, voilà. OK. Bah, du coup, pour le système nerveux périphérique, bah, on va passer assez vite dessus parce que du coup, il n'y a pas grand-chose de très compliqué. On aura du coup les fibres somatiques sensitives qui seront afférentes, centripètes. Attention aux différents pièges là-dessus, afférents, tout ça, viennent ou partent du cortex, tout ça. Enfin, c'est un petit peu les mêmes pièges que pour les artères et les veines, mais enfin, il n'y a pas de truc très compliqué là-dessus. Bah, du coup, on aura les récepteurs périphériques. Du coup, en gros, enfin, on a deux types de récepteurs, les extérorécepteurs, qui sont pour le revêtement cutané, et les propriorécepteurs, qui en quelque sorte permettent de garder les constantes du corps humain, tout ce qui est tension, tout ce qui est température, tout ça. Là, je pense que comme il y a que deux schémas qui restent, je pense que je vais vous mettre le cours, parce que du coup, ce sera plus intéressant, parce que au pire, on reviendra sur les deux schémas restants là. Alors, ensuite, on aura la classification des nerfs, des 31 paires de nerfs spinaux. En fait, ça suit juste les, les, en fait, ça suit juste les myélomères. Donc, c'est les mêmes niveaux, sauf que, à la différence des myélomères, ben, les nerfs spinaux sortiront au niveau de chaque vertèbre, d'accord? Donc, en gros, il y aura effectivement, on verra que les nerfs spinaux, les premiers, seront beaucoup plus petits que les derniers nerfs spinaux parce que forcément, ils ont beaucoup plus de chemin à parcourir. OK, bon. OK, les nerfs crâniens, du coup, on les a vus. Voilà, pas de souci là-dessus. Il faut juste savoir que du coup, ils ont une origine réelle qui est tout simplement le noyau du nerf crânien, qui n'est pas visible en soi, ou enfin, à deux, trois exceptions près, mais bon, voilà, qui n'est pas visible. Et par contre, l'origine apparente ou émergence, du coup, qui est en fait tout simplement l'émergence du nerf, enfin, comme on le voit sur le tissu nerveux, enfin, sur une coupe anatomique. D'accord, voilà. Alors, petit détail du coup pour le nerf accessoire ou le nerf ans, en fait, il a deux origines. Il a une origine, en gros, c'est un nerf mixte, enfin, dans le sens où c'est un nerf qui, du coup, est situé en quelque sorte à cheval entre la moelle et le tronc cérébral. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est un nerf spinal détourné, c'est ce qu'on appelle, voilà. Ok, donc le trajet des nerfs crâniens, voilà, enfin les différents nerfs. Donc en gros, ça chemine d'abord à l'intérieur de la cavité crânienne et ensuite, bah, c'est entouré toujours par les enveloppes mélangées. Ensuite, bah, ça traverse différents foramen. Ça, vous le verrez en cours de SP12, mais en gros, ça sort de différents foramen pour atteindre justement les parties où bah, soit il y a une motricité, soit on aura la sensibilité du truc. Mais généralement, c'est soit sur le visage, soit sur la partie cervicale. Sauf du coup pour le nerf 10 ou le nerf vague, qui vraiment va justement jusqu'au, aussi appelé nerf pneumogastrique, qui traverse carrément la moitié du tronc. D'accord, voilà.
OK. On passe maintenant au système nerveux végétatif. Donc, ça règle la vie végétative ou c'est la vie autonome en quelque sorte. Ça commande la motricité des fibres musculaires lisses, des viscères et des vaisseaux, des viscères et des vaisseaux, d'accord? Voilà. Donc, et ça règle les sécrétions glandulaires, tout ça. Donc, pas de souci là-dessus, je pense. Voilà. On aura deux systèmes antagonistes. Le système orthosympathique, rappelez-vous, le système orthosympathique, du coup, c'est les cordons, enfin les cornes latérales de la moelle spinale du thorax, d'accord? Donc de T2 à T12. Donc c'est le système orthosympathique qui est du coup freinateur de la motricité digestive et cardio-accélérateur, ainsi qu'iridodilatateur. Voilà, on aura les différents trucs là-dessus. Et le système parasympathique, voilà, qui est sur différents niveaux. Par contre, lui, il n'est pas sur les cornes latérales, d'accord? Le système parasympathique, bah déjà, on aura les noyaux du nerf vague, tout ça, on aura différents noyaux. Enfin, vous verrez ça dans les différents prochains cours, enfin, en SP12, tout ça. Mais en soi, voilà, ne vous concentrez pas trop là-dessus. Il y aura juste l'orthosympathique où ça sera vraiment les cornes latérales du. Voilà. Alors, les deux systèmes sont constitués par une chaîne à deux neurones. Le neurone préganglionnaire, dont le corps cellulaire est situé dans la substance grise de l'axe nerveux, et le neurone postganglionnaire, dont le corps cellulaire est situé, suivant le cas, dans un ganglion latérovertébral, prévertébral ou préviscéral, ou carrément dans un ganglion viscéral. D'accord? Donc, en gros, c'est tout simplement deux neurones qui, voilà, enfin, le premier neurone, du coup, il sera préganglionnaire, et le deuxième, ça dépendra du truc. Mais en gros, enfin voilà. Gardez juste la spécificité du truc, c'est juste par rapport au premier neurone qui sera préganglionnaire. Alors du coup, pour les centres nerveux, ils sont disposés le long du tronc cérébral et de la moelle. Donc, on distinguera des centres situés dans le tronc cérébral correspondant au noyau viscéromoteur des nerfs crâniens 3, 7, 9 et 10. Donc, du coup, pour le parasympathique, d'accord? Voilà, 3, 7, 9 et 10. Ainsi que les centres médulaires sacrés situés dans la colonne intermédio-ventrale de la moelle sacrée, donc de S2 à S4, qui en fait constituent le parasympathique sacré, assurant l'innervation des viscères pelviens ainsi que du coup du système digestif, d'accord? Enfin, ça, il le dit dans le cours, mais du coup, ça assure les viscères pelviens et le système digestif donc de S2 à S4, plus les 3, 7, 9 et 10. D'accord, voilà. Retenez ça pour le parasympathique. Par contre, pour l'orthosympathique, bah, du coup, c'est tout simplement bah, voilà, la corne ventrale des myélomères de C8 à L2, donc c'est à partir du tronc, en fait, voilà, tout simplement. Alors, pour les voies, du coup, pour le système orthosympathique, elles passent par les ganglions latérovertébraux situés de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est visible sur les schémas, on le verra à la fin. C'est deux grandes voies, en fait, qui passent à côté de notre moelle spinale. Voilà. OK. Ensuite, on aura du coup les rameaux communicants, que ce soit les rameaux communicants blancs du coup, qui seront myélinisés, du coup, qui contiennent les neurones préganglionnaires, alors que les gris, du coup, amyéléniques, qui contiendront les neurones postganglionnaires, destinés à la peau. D'accord, voilà. C'est tout simplement ça, donc pas de souci là-dessus. En fait, là, c'est beaucoup de par cœur, hein, donc c'est pour ça que je passe assez rapidement. Mais en soi, vous voyez qu'il y a une certaine logique derrière. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi à m'interrompre. Hein, voilà. De toute façon, on a bientôt fini. Je crois que c'est ouais, c'est les deux derniers trucs. OK. Alors, les fibres nerveuses, par contre, destinées à l'innervation sympathique segmentaire de la peau et orthosympathique des viscères de la face, du cou et du thorax, feront relais dans les ganglions des troncs sympathiques latérovertébraux, d'accord? Donc, peau, face, cou, thorax. Donc, ça sera la chaîne, voilà, latérovertébraux. Par contre, destinée somatique, du coup, destinée somatique, enfin, c'est différents organes, tout ça, en fait, ils suivront le trajet d'un nerf rachidien. En gros, c'est encore plus simple carrément parce que du coup, ça suit juste le nerf rachidien en fait, voilà. Et du coup, sauf pour du coup les nerfs viscéraux
cervico-thoraciques qui, eux, ont un trajet autonome. D'accord? Ça, c'est des détails à apprendre, mais franchement, passez du temps là-dessus parce que ça en vaut le coup. Alors. Les voies destinées à l'innervation orthosympathique des viscères abdominaux et pelviens, donc ça traversera les ganglions des troncs sympathiques sans y faire relais. D'accord? En fait, elles font relais dans un ganglion, soit à côté du viscère. En fait, ça formera ce qu'on appelle un plexus végétatif, tel que du coup, le plexus cœliaque ou solaire, retrouvé sur les différents schémas d'anatomie au niveau digestif, tout ça, voilà, très connu, qui en fait contiendra des fibres nerveuses à la fois orthosympathiques et parasympathiques, d'accord? Voilà. Pour le parasympathique, par contre, c'est un peu plus diversifié parce que du coup, on aura les neurones préganglionnaires issus des noyaux viscéromoteurs des nerfs crâniens du coup, qui suivent le nerf crânien. Donc, ça, c'est très simple. Et du coup, les neurones préganglionnaires du parasympathique sacré qui, voilà, quittent la moelle sacrée par les racines ventrales, attention, et non dorsales, d'accord? Donc, ventrales des nerfs spinaux sacrés S2, S3, S4. Voilà. Aussi appelé, du coup, nerf érecteur Descartes. Voilà. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, pour la sensibilité viscérale, aussi appelée, en gros, c'est la proprioception, hein, voilà. On aura des chémorécepteurs, des mécanos ou barorécepteurs pour la pression, situés au niveau des vaisseaux et des viscères. Alors, notamment les plus connus, du coup, on aura les barorécepteurs situés au niveau de, par exemple, la carotide, au niveau du cou, qui est un barorécepteur assez important parce que du coup, ça contrôle la pression cardiaque. D'ailleurs, du coup, pour, par exemple, abaisser la pression cardiaque, on fera un massage du sinus carotidien. Le sinus carotidien, c'est une dilatation de la carotide, ce qui provoquera en fait un abaissement du rythme cardiaque. Voilà. D'ailleurs, si jamais, par exemple, on a notre rythme cardiaque est normal et qu'on masse le sinus carotidien trop fortement ou qu'on a un choc, on peut avoir carrément une crise cardiaque suite à ça, parce que du coup, le rythme cardiaque diminuera tellement que le corps n'arrivera pas à contenir la diminution. Voilà. Alors, du coup, en gros, la sensibilité viscérale, du coup, on aura un protoneurone. Rejoint du coup, qui rejoint les centres viscérosensibles de la base de la corne dorsale. Voilà, de la base, attention. Puis un deutoneurone qui parcourra la moelle spinale et qui rejoindra le noyau sensitif dorsal du X, d'accord, situé au niveau du plancher du quatrième ventricule. Voilà, en gros, c'est les deux centres assez importants du truc pour la sensibilité viscérale. Alors, les grandes voies de la conduction, bon, on aura l'arc réflexe élémentaire, donc ça, c'est des trucs qu'on a vus au lycée, d'accord? Donc, on aura un neurone afférent ou esthésioneurone, esthésio pour la sensibilité, un neurone efférent ou motoneurone qui, du coup, conduira l'information motrice, et du coup, un neurone d'association qui met en relation l'axone sensitif et dendrite moteur. Voilà, pas de souci. Une telle organisation est dite segmentaire car elle ne peut engendrer que des réponses réflexes, d'accord, spécifiques du segment médulaire considéré. En gros, c'est tout simplement le fait de diviser le corps en différents segments. Voilà. Par contre, on aura des arcs plus élaborés que l'arc réflexe qui mettent en jeu différents centres, ce qu'on appelle les centres suprasegmentaires. Donc ça, voyez-le, mais de toute façon, le prof ne détaille pas trop là-dessus. On aura différentes voies, tout ça, mais au final, voilà, gardez juste en tête qu'on aura des voies segmentaires et des voies suprasegmentaires. D'accord, voilà. Les grandes voies de la motricité, du coup, la voie principale, c'est la voie motrice pyramidale ou tractus pyramidal. En fait, c'est une voie monosynaptique, d'accord? Donc, qui ne contiendra qu'une seule synapse. C'est la principale spécificité du truc. Donc, deux contingents de fibres. Donc, le tractus corticospinal. Là, je vais vous mettre les derniers schémas, je crois. C'est plus simple. Yes, je vais vous mettre les derniers schémas pour voir. En attendant, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Quoi, hein. Pas de souci. Alors, les voies motrices pyramidales, du coup, comme je vous l'ai expliqué, euh, yes, boum, telle organisation.
Alors, il faut juste que je revienne sur le. Alors, pardonnez-moi, il fallait juste que je revienne sur le cours. Voilà. Ok, bah du coup, c'est une voie monosynaptique. On distingue dans cette voie deux contingents de fibres, le tractus corticospinal, comme visible sur le schéma, du coup, qui se termine en fait au contact des motoneurones de la corne ventrale. D'accord? Donc, en gros, en gros, la corne ventrale, c'est ce qui est impliqué dans la motricité. Voilà. Donc, le tractus corticospinal en deux parties, du coup. Latéral, qui en fait sera le pyramidal croisé, qui correspondra au 4/5e des fibres, hein. C'est tout simplement ce qui sera croisé. Donc, en gros, c'est pour ça qu'on dit que le cerveau droit contrôle la partie gauche du corps et que, voilà, et le contraire, du coup. Parce que, du coup, bah, les 4/5e des fibres seront croisés. D'accord, voilà. Grâce justement aux décussations des pyramides, visibles d'ailleurs au niveau de la moelle allongée. D'accord, voilà. Et par contre, le tractus corticospinal ventral ou pyramidal direct, qui du coup, lui, bah, en gros, bah, ce sera les 1/5 qui descendront directement dans la même partie. D'accord, voilà. OK. Les voies d'association, euh, voilà. Pour les voies de la sensibilité, bah, on aura le même phénomène de décussation, du coup. Voilà. Alors, pour les voies d'association, par contre, en fait, elles cheminent dans le névrax et elles relient les différents étages de la substance grise. Dans la moelle spinale, des faisceaux d'association relient notamment les deux hémimoles droite et gauche, par exemple. Voilà. Alors, pour les voies sensorielles, en fait, ce sont les voies nerveuses qui transmettent au centre nerveux les impressions ou sensations recueillies par les organes des sens. En fait, bah, du coup, bah, c'est tout simplement, c'est ce qui nous permet de maintenir des différentes constantes, tout ça, ainsi que du coup, avoir un contact avec l'extérieur, d'accord, voilà. En gros, retenez les deux, trois schémas qui restent et voilà. Normalement, ça ne devrait pas poser de soucis. Et je crois que c'est le dernier schéma. Yes, voilà, c'était le dernier schéma du coup. Et bah, dites-moi si vous avez des questions. En fait, ce que vous voyez là, les numéros, c'est les différents plexus que vous n'apprenez pas forcément. Voilà, donc voilà. Il y a beaucoup de trucs qui, au final, bah, ne sont pas vraiment à prendre, d'accord? À la limite, détailler vraiment sur les premières parties. Vraiment, retenez les schémas, par contre, du cerveau, tout ça. Ça, c'est très important, voilà. Et sinon, pour le reste, ça ira, je pense, en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dites-moi. Non, pas de questions particulières. Ok, bah du coup, je vous invite à refaire aussi les annales, parce que du coup, il y aura forcément des questions qui retomberont. Donc, refaites les annales des différentes années, refaites-les deux, trois fois, hein. Franchement, là, ça en vaut le coup. Sachant que du coup, petite spécificité, du coup, l'année dernière, on n'a pas eu les derniers cours de neuro. Donc, forcément, il n'y aura pas d'annales là-dessus, mais bon, voilà, refaites la suite. Ok. Bah, du coup, voilà. Donc, bah, merci à vous. Voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des petits textos ou quoi. Voilà. Ok. Et bon courage à tous.